Ah, mais je... Aïe, ah. Ah, tac. Bonjour, me revoilà. C'est bien, je suis... Perso, moi c'est très rapide vu que je suis à côté de quasiment tout. Donc c'est très simple. Donc, et on voit que ça nage en profondeur. C'est très subjectif là. Chut. Vous ne... Non, vous ne dites rien. Calmez-vous tout de suite. Elle est repartie sous la mer. Il y a un trou spécialement dans le plancher pour qu'elle fasse le Ré- trajet. Il y a un trou spécialement dans le plancher pour qu'elle fasse le trajet Oui. océan directement ici. C'est beaucoup plus Non, en fait, pratique, ce que vous vous savez voyez. pas, c'est que j'ai un super pouvoir et en fait, il y a un verre d'eau en dessous de moi et je peux me glisser dans le verre d'eau en tant que poisson. Ah non, mais moi, moi, mon chalet est interdimensionnel, hein, mais du coup, Ah, je du coup, peux. c'est bon, ça marche. Oui, voilà, ça passe sans problème. Il y a des portes de partout, ça passe sur des dimensions différentes, tout ça, tout ça. Nickel. Suita, C'est bon, je alors vais du te coup, je viens de bonk. retrouver ma mère pendant une seconde. Voilà, exactement. Ok, la prochaine fois, je partirai par là. Je peux... Tu me je dis où tu partirai veux sur un partir, quartier. tu me dis où tu veux partir et j'accompagnerai le mouvement. D'accord. On fera ça. Alors, en plus, c'est parfait parce que ça me donne la transition pour la suite. Parce que on a parlé de toi Mhm, en tant que personne, mais mhm. parlons un petit peu de tes avatars. Parce que je vais D'accord. évidemment parler de Cassis. On va parler Mhm, du personnage de Cassis, mais j'ai aussi envie de revenir un petit peu sur le personnage de Nyastra. Parce que c'était quand mhm. même. C'est un des avatars que j'ai connu, c'est un des avatars avec. T'as Normal, eu normal. beaucoup d'aventures, et c'est surtout, bah, comme tu le disais, t'as eu aussi t'as eu toute une réflexion qui a fait que, bah, à un moment, t'as plus besoin de cet avatar, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, Mhm. quoi. Donc déjà, on va commencer par le présent. Cassis. Explique-nous un petit peu le lore, l'histoire du personnage, tout ça. Waouh! Alors, le lore du... Oh, là, tu mets le doigt sur la mine qui explose. Tu sais, le fameux moment où tu poses la Oh. question à un maître du jeu, explique-moi ton univers. Et là, il va prendre, ok, est-ce que t'as 5 jours, 3 cafés, Voilà, c'est 300 ça. cafés, et donc on est là encore pour 5-6 heures, c'est ça? Ouais, environ, hein. Non, non, je vais essayer de décourter très, très, très fort. Mais Non mais t'inquiète, sachez on que a le temps, j'ai hein. basé mon lore. J'ai basé mon lore sur tout un univers qui pourrait être un univers de JDR ou de RP, en fait, basiquement. Donc, c'est comme on peut s'imaginer dans la tête d'une ancienne maîtresse de jeu, un truc qui est en constante expansion. Mais basiquement, on est dans un univers en fait où est-ce que le cliché du Far West western, vous savez, les fameux Clint Eastwood, etc., c'était la réalité en fait à l'époque. Et en fait, on est sur un monde où est-ce que ça n'a jamais changé. Et au contraire, euh, dans l'évolution de ce monde, le western spaghetti, c'est la norme en fait au niveau des États, etc. Maintenant, même la France, etc. Ils ont leurs cow-boys, leurs cow-girls, etc. Donc tout est basé en fait sur ce côté western. Mais sauf qu'il y a quand même eu des organisations, etc. Pour aller avec nos temps actuels. Parce qu'évidemment, les cow-boys et les cow-girls, ils faisaient un petit peu n'importe quoi à un moment. Ils faisaient un petit peu trop la loi. Il y a eu il y a eu des personnes qui n'étaient pas très contentes à ce niveau-là, Il y en a qui ont eu qui ont des commencé à se soucis. rebeller et faire des groupes. Voilà, c'est ça. Il y a des groupes qui se sont formés pour dire bon, on va les éliminer parce qu'ils commencent à faire un petit peu trop les shows et puis c'est pas normal qu'ils aient autant d'autorité, etc. Et ce qui est totalement normal hein, à l'époque, hein, parce que forcément, quand t'as une seule classe sociale qui fait la loi, hmm, Ça part en couille, euh, bizarrement. voilà.
Donc du coup, il y a eu, une reprise, juridique, gouvernementale d'associations qui ont fait, un drama à l'échelle, mondiale, et en fait, du coup, maintenant les cow-boys et les cow-girls sont, dans des organisations, gouvernementales du coup, qui sont gérées, du coup par chaque gouvernement. Chaque gouvernement a plusieurs associations, hein, bien sûr, qui sont par territoire d'ailleurs. Par exemple, la France a plus d'une dizaine de territoires, juste pour ces associations. Chaque association, par contre, gère son territoire et personne ne gère, le territoire, en fait, à ce niveau-là. Mais, le gouvernement a toujours, le pied dessus. Et justement pour garder ce pouvoir sur les cowgirls et les cow-boys, le gouvernement, a pu exploiter, quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Non, non, c'est désolée, mauvaise reprise. Dans mon monde à moi, il y a une météorite qui est tombée, dès ce jour, en fait, l'ADN général, en fait, a été modifié. C'est-à-dire qu'avant, on vivait un peu, un peu comme la Terre que les viewers ont la Terre humaine, et cetera. Mais en fait, dès ce moment, l'ADN a été perturbé et on a vu des animaux qui se transformaient de plus en plus en humanoïdes des humanoïdes qui se transformaient petit à petit en animaux. Moi, je suis dans le deuxième cas. C'est-à-dire que, bah, comme vous les appelez, en fait, il y a les furies et les nekomimis, en fait. Moi, je suis dans les nekomimis, du coup. Et, hem et du coup, le fait est qu'elle ne fait pas que ça, cette météorite, en fait. Elle a fait ça maintenant, c'est tout, nos gènes, ils ont évolué maintenant, les enfants qui naissent, bah, ils naissent comme ça aussi, du coup. Il y a des transformations, il y a toujours des humains, sans perturbation. Ça reste rare quand même, Mmh. mais il y en a toujours. Mais surtout, en fait, la météorite, quand on la fragmente, elle donne, une fraction, d'un pouvoir, un peu mystique, en fait. C'est selon la personne, selon beaucoup de choses, on n'a pas de science exacte à ce niveau-là, mais elle donne un pouvoir, caractéristique, à chaque personne et cette ressource, en fait, c'est ce qui a fait que d'autres associations du mal, pour le coup, ont commencé à essayer de choper, la météorite pour, justement, pour avoir du pouvoir et puis avoir le contrôle, sur le monde et remplacer du coup la génération des cowgirls et des cowboys. Mais évidemment le gouvernement, il aime pas trop l'idée que des groupes, terroristes et cetera, gagnent, le pouvoir, le plus gros pouvoir de ce monde parce que ça peut clairement aller au-dessus de la bombe, nucléaire. Faut le savoir, il y a des personnes qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement fortes dans ce monde et elles font très peur, mais heureusement, elles sont du bon côté pour le moment. J'espère qu'on va rester sur ça. J'espère très fort qu'on va rester sur ça parce que Pour le sinon, ce serait moment. un très gros problème. Mais il y a quand même, il y a quand même des personnes qui ont réussi à avoir des fragments, notamment des gens riches, et éminemment puissants du coup par leur richesse, qui ont pu avoir, des fragments de ça et des personnes, très, très mauvaises qui ont, bah, tout simplement tuer des cowgirls et des cowboys pour, récupérer leurs fragments de pouvoir. Parce qu'en fait, le gouvernement, tient, les rênes, des cowboys et des cowgirls par ces fragments. C'est-à-dire que nous avons le droit, à ce pouvoir pour faire la loi. On a le droit à un petit fragment du coup pour avoir un pouvoir, supplémentaire, pour nous aider, Mmh. à faire cette loi, en plus, du port d'armes, hein, évidemment. Mais du coup, pour l'avoir, en fait, il faut forcément porter la plaque du gouvernement du coup être à sa botte et du coup, c'est comme ça que, ils nous tiennent à leur rênes. Ça convient à certains, ça convient pas à d'autres. Pour moi, ça me va, j'ai pas grand chose à en penser, là-dessus. Mais je sais qu'il y a des cow-boys et des cow-girls qui, le prennent pas trop bien, qui commencent à avoir quelques idées à ce niveau-là. Hem mais n'empêche que maintenant, notre principal ennemi, c'est, de plus en plus, bah, les ennemis, du gouvernement qui, ont des fragments de pouvoir et qui menacent en fait la population, de les achever en fait pour gagner du pouvoir, pour faire peur en fait, tout simplement. C'est des Mmh. terroristes et hem et en fait tout mon lore se place au-dessus, enfin au-dessus de ce monde
Moi, personnellement, je suis remontée des mers à un moment parce que je me faisais chier, en fait, dans l'eau. Je commençais à en avoir marre parce que, si vous voulez, il y a quand même un peuple aquatique, c'est très bien le peuple aquatique, mais le peuple aquatique, il a pas internet, figurez-vous, parce que étrangement, l'électromécanique, ne La fonctionne pas sous loose. l'eau. La loose, Du coup, quoi. heu, du coup, quand je suis remontée un jour et qu'on m'a donné, ma première Game Boy, comment dire? J'ai beaucoup aimé, donc du coup, je suis remontée un peu plus souvent et au final, j'aime beaucoup et je finis, par être de plus en plus associée, au monde de la surface, qui est un peu plus dangereux, hein, que la mer, on va pas se le cacher, parce que la mer, c'est assez simple pour une requine, parce que bon, bah, c'est quelqu'un qui me fait chier, je le mords et c'est fini. En haut, ça Tu marche tapes pas le comme meilleur ça. croc, hein, tu tapes le meilleur croc et Voilà, c'est puis ça. let's go. Voilà, c'est ça, on me laisse souvent tranquille, quoi. Mais là, c'était pas trop ça et donc du coup, à la base, c'était pas du tout pour rester dans ce monde. Moi, je voulais juste m'amuser. Mais en fait, j'ai rencontré une personne, que je considère, comme mon papa, mais qui était cow-boy et par la force des choses, en fait, il a dû redevenir cow-boy malgré qu'il était à la retraite malheureusement, il s'est fait tuer, par un des gangsters, du coup, de notre région et aujourd'hui, j'ai envie de prendre sa revanche et de démonter ce gangster. C'est pour ça que je suis, devenue cowgirl et là, je suis, un petit peu «en formation» entre guillemets avec Shepard pour, avec un autre un autre cow-boy, du coup, un cow-boy, qui lui, du coup, est notre tuteur. Mhm. Ça se passe pas forcément bien parce que Mais dis donc, j'ai le l'impression que cow ça dérive un petit peu, j'ai l'impression que tu driftes un petit peu au quotidien. Hmm. oui, ben, aussi et puis aussi le cow-boy en question est très, comment dire? Très brutal avec nous donc on fait de notre mieux mais c'est compliqué d'évoluer avec lui, mais au moins on apprend bien, hein, on devient fort, hein, mais putain ça fait c'est difficile. Puis j'ai un peu un pouvoir de merde, donc ça me saoule. C'est-à-dire que moi mon seul pouvoir c'est de faire apparaître des chapeaux sur ma tête, donc bon, niveau pression sociale sur les ennemis, c'est pas trop ça, mais au moins je suis bien Effectivement, protégée du soleil. on a vu mieux, on va pas se mentir, c'est La pression compliqué. sociale n'est pas là mais au moins on apprend bien à utiliser nos armes. Moi j'ai, 3 armes en tout. J'ai mon Colt du coup, le Colt de mon papa Hmm. qui m'a qui m'a bah, qui me l'a cédé du coup, à sa mort, à son comment on appelle ça? À son héritage, hein. J'ai, mon Mhm. marteau, Neptune et puis, j'ai, un couteau tout simplement. Un couteau qui est toujours pas trop loin. Pour les moments un peu plus compliqués, quoi. Et sinon, au niveau du lore, je partirais trop loin si je continuais. Pour le moment, on en est là et les histoires viendront. Parce Ça que marche. évidemment, je suis, en fait, je suis sur la création du coup de mon histoire qui va venir petit à petit. Du coup, faudra que j'écrive tout simplement. Faudra que je prenne le temps pour ça, donc ça prendra du temps, évidemment. Mais en plus de ça, il y aura les JDR/IRP, en live pour, développer, un second, protagoniste de cette histoire qui sera, du coup le chat qui incarnera un personnage, dans ce monde-là. Voilà, donc Nice. c'est le lore. Nice. Tout simplement. Ouais. Moi je dis c'est propre. C'est très propre, j'ai hâte de voir Merci. ça. Alors, Merci beaucoup. maintenant qu'on a découvert un petit peu tout ça, il est bon de savoir Oui. un petit peu plus, tac tac tac. Le, bah, il y a eu le lore sur ton personnage, il y a maintenant ce que tu vas faire par la suite. C'est savoir ce que tu vas, bah, tu l'as déjà dit, tu vas préparer plein de lives sur l'univers. Le chat Mmh. va contrôler un personnage en lui-même. Mais est-ce que tu Oui, prévois d'autres choses? un protagoniste. Est-ce que tu prévois autre Heu, chose? alors là, du coup, il y aura la création, de mon histoire, du coup, petit à petit, chapitre par chapitre. Il y aura, l'aventure de Shepard. Shepard qui va écrire lui-même son aventure. Parce que Shepard est une personne physique, qui est souvent sur mon chat d'ailleurs, enfin souvent. Il est quelques fois sur mon chat, c'est un de mes modérateurs. D'accord. Et au-delà de ça, pour le moment, il y a pas vraiment de trucs prévus en plus au niveau de l'accentuation du lore, parce que tout simplement, j'ai pas forcément les moyens de faire plus. Mais si un jour, tu vois, si un jour je venais à devenir riche et célèbre,
j'aimerais tellement pouvoir faire, tu sais, ce genre de jeu de plateau, tu sais, RP, JDR, tu vois? Bah, JDR, en fait, tout simplement, Et est-ce que tu parles à la qui me permet. façon de comment, de MV, tout ça, où ils font, du jeu de plateau en live? Non, pas en live, du coup, ce serait vraiment un jeu de plateau, tu vois, qu'on pourrait créer, tu vois, pour, en fait, tu sais, les univers empruntés, qu'on peut utiliser, par exemple, bah, Donjons et Dragons, c'est un univers qu'on peut emprunter Ouais. et on peut trouver des plateaux, des dés et cetera, tu vois, avec des règles, les tables des règles et cetera. Ah d'accord, ouais. J'aimerais pouvoir faire un truc pareil, tu vois, mais du coup, dans mon univers, parce que je trouve qu'il a quand même de ça, mais il faut c'est tellement technique, en fait, qu'il faudrait que je parle à des vrais professionnels, de tout ça. Pour justement, m'assurer que mes règles ne sont pas défonçables en fait, ne sont pas, Ouais. craquables parce que abuser des règles, c'est très simple, encore plus, quand tu as des règles qui sont faites par des personnes qui sont pas forcément que dans ce milieu-là et du coup, pouvoir en parler à des professionnels, ça m'aiderait beaucoup parce que forcément, eux, ils connaissent les moyens de gruger, tout simplement, de gruger les règles et de faire des trucs pas possibles et c'est vrai que, ça, c'est quelque chose que j'aimerais éviter. Parce que sinon c'est injouable quoi. Sinon si tu prends juste le prêtre de sang et puis tu gagnes tout, bah, bon, bah, Bah, Nick quoi, c'est tu pas drôle. voilà et donc du coup j'aimerais faire ça. Donc ça, ce serait vraiment le projet final, genre pour moi, ce serait vraiment le projet absolu ou Mmh. alors un film, mais bon, un film on n'y est pas, hein, clairement, un film d'animation ce serait fou, mais bon, je pense pas que Il y a un je pense budget pas qu'un jour je derrière pourrais et faire ça, mais le budget est oui, que voilà quoi. budget quoi, voilà, Le budget est de budget non sur fini. 20 pour le moment. Mais Le budget ce qui est serait un peu plus probable, hein. de 3 vies, Ouais, 3 vies de cotisation, voilà. ouais, c'est ça. Genre, il faut vraiment être très riche et très célèbre là pour le coup. Et mais sinon, un truc qui est un peu plus possible et qui m'inspire bien et c'est un peu Bob Lynen qui m'a donné l'idée, c'est, tu sais les fameuses histoires, dont vous êtes les héros. Ouais. Ce serait tellement bien de pouvoir en faire un, mais pour le moment, je creuse pas la question. Mais j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup aussi, pouvoir faire ça un jour dans ma vie, mais je pense que ce serait dans plein d'années ça pour le coup, parce qu'il faut que je Bah, m'assagisse, que je puisse, si faire le tu point veux, sur les questions et tout. si tu veux quelqu'un qui écrive un petit peu l'histoire avec toi, je suis disponible, hein, pour ça, ce genre de projet, Ah ouais, tu aimes bien, ça me passionne et j'écris beaucoup, hein. Il n'a c'est pas bon à idée, mais savoir ça. voilà, je glisse l'info comme ça. On va continuer l'interview, mais on Je glissera prends en l'info, je la MP. mets dans ma poche là. Aïe, aïe, aïe. Je mets l'info dans ma poche, c'est gardé. C'est gardé, mais de toute façon, y a pas de souci, on en discutera après. Bref, T'inquiète. avec Mais oui, ça, ouais, du coup, c'est les projets qui t'intéressent le plus là. ouais, pour le moment, c'est vraiment moi, mon projet actuel qui m'intéresse le plus, c'est le JDR, en stream. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que moi, clairement, actuellement, dans cet univers, j'incarne de la gentille. Tu sais que j'aime pas être unanime, tu vois, Bah sur le oui. point de gentil et méchant. Et j'incarne le point de vue de la gentille, donc c'est clair que ça va me donner envie de montrer l'histoire, du côté des gentils. Gentils et mais ce qui est bien avec le chat, c'est que je sais que le chat aime bien être débilus, le chat aime bien être comme ci, comme ça, et On il y parle a de vous, les gens aucun dans le monde où est-ce que chat. le chat il y a aucun monde, en fait, parce que le chat ne pourrait pas devenir méchant, en fait, ne pourrait pas devenir neutre, ne pourrait pas devenir, autrement, tu vois? Il y a aucun monde où est-ce que le chat, a à être, un cow-boy et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment implémenter de manière organique, pas en mode: «Je fais un vote, est-ce que vous êtes méchant? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes neutre?» Non, je veux que ce soit, en fait, vraiment vous commencez l'histoire, vous êtes personne et qu'en fait, votre aventure fait qui vous êtes, en fait. Vous avez votre renom par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites et c'est pour ça, en fait, que je suis très pressée, en fait, en vrai, de voir ce que ça va donner parce que c'est un peu une communauté qui va donner vie à un personnage et je sais que quand on demande la vie d'une communauté, ça a été prouvé, on a souvent, la moyenne. Genre, en fait, souvent, quand tu de demandes l'avis d'une communauté que tu fais justement, bah, quand tu mets un poids sur chaque vote, tu as une moyenne, en fait, souvent 4, 5, 6. Là où est-ce qu'en fait, Twitch, c'est beaucoup plus biaisé, en fait, parce que c'est un truc qui gagne et tu peux pas faire une moyenne. Donc du coup, j'ai Après, vraiment ce y a un truc, ouais, non mais oublie pas aussi le chat qui va chercher à faire du 50-50 juste pour casser les couilles.
Oublie pas Aussi, qu'il aussi. y a cette partie-là qui peut exister, ils peuvent C'est, être très débilus, hein, et ce côté-là sera réglé à coup de pile ou face ou de dés, de toute façon, donc s'ils veulent pas choisir, le destin choisira. Et ça, c'est clair que je me ferai pas avoir par des 50-50 malheureusement, sachez-le, hein. Le héros aura des choix et mais par contre, je tiens à garder le côté, le héros a le droit de se taire et a le droit de ne pas agir. Parce que ça, on l'oublie tout le temps, mais Mmh. un héros qui n'agit pas, c'est bien aussi. Parce qu'il y a des moments où est-ce que c'est important de ne pas agir, de ne pas parler et je pense que si jamais c'est placé au bon moment, les 50-50 ou quoi, ça pourrait être, une bonne alternative aussi de temps en temps. Après, il faut voir Mmh. comment ça s'amène, comment ça se fait et tout, comment ça, tout ça. Mais je suis impatiente en fait de voir où est-ce que ça va nous guider, tout ça. Mais ça, T'inquiète ce pas, sera pour le je futur. viendrai aussi pour le je viendrai aussi pour faire le débilus, évidemment. Nice. Bon, on a parlé de Cassis. Merci Elise. Maintenant, est-ce il faudrait qu'on parle un petit peu de Niastra parce que ça a été aussi une grosse période Mmh. en streaming et savoir un petit Mmh. peu d'où il vient, qui était Niastra. Qui était Niastra? Ouh là, ça c'est, pareil, hein. Niastra, c'est pareil, c'était une aventure que je voulais placer sur un JDR et RP. J'avais fait un tout petit peu de RP, par rapport à l'univers de Niastra, mais elle était dans le Niastraverse tout simplement. C'était une lionne qui était, du coup, dans un univers informatique. À la base, c'était une lionne, toute simple. Elle était chasseuse, hein, donc comme toutes les lionnes. Sauf qu'un jour, en fait, elle était en train de pourchasser sa cible, mais elle est basiquement morte, la nuque fracassée. Et elle a vu les lumières, en fait, de la mort. Sauf qu'en fait, en se réveillant, de cette lumière, il s'est montré qu'au final, elle était plantée dans un système informatique, donc dans un univers de jeux vidéo. Après avoir parlé à une personne, un peu étrange, l'ultime maître, UM, comme on aime l'appeler, dans le milieu. L'ultime maître du coup qui lui a dit en fait en gros: «Tu as 2 choix, soit tu vis une épreuve et peut-être que tu pourras retrouver ta vie d'avant, soit tu pars dans un univers, inconnu, qui est, du coup, les superstitions qu'on peut avoir, dans la vraie vie du coup. Donc en Mmh. gros, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu veux affronter des défis et puis revenir dans ta vie?» Elle a choisi, d'affronter les défis, parce qu'elle avait un peu peur de ses côtés religieux là et donc de ses côtés croyances. Donc elle a décidé les défis, et elle est arrivée dans un monde du coup, comme je disais, informatique et le fait est que pour survivre dans ce monde, il fallait jouer. Il fallait jouer aux jeux vidéo, il fallait, comment dire? Réussir à s'en sortir sur ces jeux vidéo parce que quand tu réussis pas un jeu vidéo, quand tu te prends des coups, quand tu prends un accident ou quoi, tu perds des points de vie. Ouais. Quand tu gagnes un jeu vidéo, tu gagnes de quoi gagner, des points de vie, donc du la fameuse potion magique, dont on parlait beaucoup trop à l'époque, qui ressemblait à un liquide, un peu étrange. Hem, ce qui permettait du coup de regagner ses points de vie, mais il fallait gagner aux jeux vidéo évidemment. Du coup, Niastra s'en sortait pas trop mal, c'était pas non plus la queen, hein, de l'univers, hein, mais elle réussissait à pas trop mourir et surtout elle réussissait à gagner pas mal de en réserve. Elle était très bonne à certains jeux et elle spammait pas mal, sauf qu'en fait, il y a eu, un problème, dans cet univers, c'est que, il y avait un monstre, qui était là en fait, pour foutre un petit peu la merde. C'est, Virus du coup. Virus qui était là pour chasser en fait tous ceux qui, spammaient les mêmes jeux et qui chassait pas mal Niastra parce que Niastra c'était une floudeuse de certains jeux. Elle aimait bien faire les mêmes jeux tout le temps, tout le temps et bah, il était souvent là pour faire chier, le monde, Virus, Mmh. bah, lui mettre des crosses, hein, lui mettre des bonnes tatanes Ouais, les et fameuses. hem et sauf qu'en fait, le problème, c'est que Virus, contrairement à tout le reste, s'il te touche, tu n'existes plus, en fait. Tu es fini, il y Mmh. a y a plus rien. C'est pas le même genre d'ennemi, que les jeux vidéo, donc c'est forcément un peu plus délicat, comme problème
Et en fait, pour survivre face à virus, elle a dû, trouver, des moyens de continuer parce que évidemment se remettre en question et aller jouer à plein d'autres jeux, ça, c'était non. Pour, Tiens, donc du comme coup, c'est parce que comme étrange. virus comme virus attaque seulement ceux qui font les mêmes jeux, du coup, elle aurait pu se contenter d'aller jouer à plein d'autres jeux, mais elle était juste en mode: «Bah non, je vais niquer ta mère, toi». Bah, en fait, Et du nique tes coup, grands-morts. elle a Ah! c'est ça. Et elle a cherché des moyens de le surpasser et justement, elle en a trouvé un, en fait, au bout de quelques temps. Déjà la fuite, c'est déjà pas mal. Elle a C'est beaucoup une appris à tactique à fuir mener. et ça marche bien, Negolin Dayo, comme on dit, dans le métier et mais surtout, elle a trouvé un bouquin qui s'appelle le Hume-Note, du coup. Donc maintenant, on sait que c'est le bouquin de l'ultime maître qui rattache, les gens de cet univers, donc l'univers, d'Inès Traverse au vrai monde. Mmh. Et du coup, qui permettait en fait, à Niastra de stream et pouvoir stream en fait lui permettait, d'obtenir du Hum grâce, à ses viewers qui lui envoyaient du Hum, pour survivre même quand elle jouait pas forcément. Et donc du coup face à Virus, elle avait une quantité de Hum astronomique et donc du coup, même si elle se faisait toucher, elle survivait en fait parce que son bide était plein de Hum en fait. Elle buvait beaucoup trop de Hum et elle en abusait, elle avait des piscines de Hum. Et donc du coup, Oh du coup, putain, c'est cette grâce au Hymnote phrase! qu'elle, Au secours! ah ouais, Cette ouais, non phrase. mais ah oui, oui et du coup, c'était grâce à ses viewers qu'elle réussissait en fait à combattre Virus sans se faire, éliminer direct. Donc du coup, elle était devenue soudainement, la personne qui pouvait, peut-être, potentiellement pouvoir, sauver, le Nier Traverse de ce virus, quoi. Malheureusement, pour le moment, c'est pas encore, on n'a pas la fin de ça pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Mais ça, c'est pour le Il y avait moment. aussi il y avait aussi du coup, le fait que cet univers, se divisait en plein de petits univers. Donc du coup, chaque univers était, lié à un jeu ou quoi que ce soit, bah, un lore ou quoi que ce soit. Mmh. Et du coup, par exemple, si elle jouait, imaginons un jeu de cow-boy, tu vois? Rien n'empêchait que, le fait qu'elle soit plus du tout, Niastra et qu'elle puisse juste devenir un personnage d'un univers de cow-boy, tu vois ce que je veux dire? Oui. Par exemple. Tiens, Voilà, comme du coup, c'est étrange, j'ai l'impression que tu parles étrange, de étrange. quelqu'un. Mmh. Imaginons. Mais Quel voilà, heureux hasard, dis donc. du coup, le truc n'est pas achevé pour le moment, mais voilà, quoi. D'accord. Mais ça n'a pas été le seul lore, du coup, de ma chaîne et ça n'a pas été le premier. Même si ça a été le premier de Niastra, enfin, le premier de Niastra la Lionne, il y a eu un lore avant, le lore de mon premier avatar, peut-être que vous ne l'avez pas connu. C'est très probable que vous ne l'ayez pas connu, c'était, une renarde, blonde, qui venait des enfers. J'étais, alors c'était un lore très léger pour le coup parce que j'avais pas creusé plus que ça parce que j'avais beaucoup suivi, le côté, comment dire? Artemis of the Sea en mode, je m'en foutiste des lores et cetera et puis j'avais fait, un truc très bref, mais Mmh. basiquement c'était une recette, c'était une recette, c'était une renarde, La recette, bien c'était sûr, une hein. recette de renarde. Le bon fricassé de canard. C'était J'ai failli oh là sortir là, le bon fricassé de canard. Quel rapport? c'est pas la même, hein, Je sais. mais Je suis fatigué. Oui. c'était en gros une renarde qui venait des enfers en fait et qui était envoyée pour, défoncer sa race aux jeux vidéo tout simplement. Fallait pas chercher plus loin. C'était juste un démon, un démon du jeu vidéo et qui était là pour avoir le meilleur score et battre tous les jeux en fait, en fait, je voulais inscrire ça dans un lore où est-ce que tous les péchés capitaux en fait, enfin tous les démons primordiaux des péchés capitaux, s'étaient fait battre en fait par Mmh. un démon, ultra puissant un peu inconnu et qu'en fait il y avait de nouveaux, qu'il y avait de nouveaux démons, primordiaux en fait, donc de nouveaux péchés capitaux et qu'un des péchés capitaux, en fait, c'était le jeu vidéo et du coup, qu'elle incarnait, du coup, le péché capital du jeu vidéo sans le savoir, en fait, sans savoir quel était ça parce qu'en fait, à la base, elle était juste renarde mais d'un coup, en fait,
elle a commencé à ressentir des trucs étranges, tu vois? Mais du coup, je l'ai gardé dissimulé, mais du coup, comme ça durait pendant un mois, j'ai rien pu montrer du tout à ce moment-là. Puis j'étais un petit peu trop dans la découverte du streaming pour le mettre en avant. Ouais. Mais du coup, en fait, l'idée, c'était qu'elle découvrait, petit à petit qu'elle était, un démon primordial, et du coup, qu'elle incarnait le péché capital du jeu vidéo dans cet univers et qu'en fait, sa lutte contre les jeux vidéo, en fait, c'était pas pour se libérer, mais en fait pour conditionner, le monde et puis, de passer pour la grande méchante, en fait, je trouvais ça un peu drôle à l'époque, mais du coup, ça m'est vite passé quand j'ai pensé au Lord de Niastra, j'ai trouvé ça beaucoup plus cool et original. Le Les fric. fricassés de renard. Putain, ils ont osé, c'est con. Ils ont osé. Les univers sont liés. Mais de toute façon, OMG! de toute façon, c'est toujours plus intéressant quand tous les univers sont liés. Faut le reconnaître. Oui, C'est quand tellement même. plus drôle parce que bon, à un moment, si t'as pas un univers qui est lié, panique que. Oui. Un moment, Surtout entre les OC, quoi, parce que c'est Ouais, plutôt cool. franchement, Parce c'est que assez moi, je cool. garde, je garde quand même tout, en fait, pour moi, je considère que j'ai 4 C, quoi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment, la renarde, hein, la lionne, la petite lionne, en fait, la grande lionne et la requine, en fait. Pour moi, c'est 4 C différents, extrêmement différents. Parce qu'en fait, la grande lionne, même si elle avait, 2 cheveux différents, pour moi, c'était implémenté, en fait, que quand elle éternuait, elle changeait juste de coupe de cheveux et j'aimais trop ce détail. Ça me rappelait un peu un personnage, je crois que c'était de Dragon Ball, un personnage qui change de coupe de cheveux pour une raison un peu similaire. Je suis pas sûre, Attends, mais il me semble. si, c'était. Ah, c'est un personnage en plus qui est apparu pas très longtemps parce que le créateur, il l'a dit, il l'a reconnu Il l'a qu'il l'avait oublié, je crois. oublié. Ouais. Oui. Attends, c'est pas. Non, c'est pas Plume, c'est. Attends, je vais chercher parce que ça va m'énerver sinon. Vas-y, vas-y. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire à l'époque parce qu'en fait, moi, quand j'avais demandé à ma Hartmann, une nouvelle coupe, je voulais vraiment changer la coupe et puis c'est tout, tu vois? En mode, je suis passée chez le coiffeur et c'est bon. Mais en fait, elle m'a fait cette feature du fait que, on peut changer la coupe, directement et ça fait cet effet, waouh! Genre, la coupe, elle change en direct, par magie et tout. Et quand Mhm. j'ai vu ça, j'étais en mode: «Oh ouais, je vais inscrire ça dans mon lore, j'en ai plus rien à foutre». Et c'était trop bien, j'ai trouvé ça trop cool. Parce que forcément avec cette référence-là, j'ai trouvé ça cool, quoi. Je l'avais en tête, mais je savais plus trop d'où est-ce que c'était, mais je sais que j'aimais bien le personnage donc je l'avais gardé, quoi, en tête, hein. Ah oui, non, ah, c'est Mais je me rappelle plus, c'est Lunch. mmh? Ah oui, Lens, voilà. Bien joué. Ouais, voilà, je viens de la retrouver où elle changeait de comportement à Le chaque fois qu'elle personnage était. oublié. Ouais, ouais, le fameux personnage. J'aime beaucoup ce détail-là de ce personnage. J'aime bien, en fait, quand il y a un truc comme ça qui switch pour pas grand-chose, hein. Ouais, et Voilà. moi ce qui me faisait chier, c'est que le personnage, il y avait quand même un petit côté intéressant, et puis on l'a plus jamais revu. Ça m'a tellement cassé les couilles. Ouais, c'est dommage. Bon écoute, hein, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres univers pour ça, hein. Il y aura d'autres univers pour ça. Ça se trouve Oui. peut-être un jour le mangaka, il en aura marre, il fera un manga juste sur Lunch. Bien, peut-être que d'autres Impossible. s'en occuperont. Clin d'œil, clin d'œil. Peut-être. À mon avis, il doit y avoir 50 millions de fanfics dessus, mais bon, chut. Oh, Mm. ne parlons Hmm. pas de Bruno, mais quand même. Mais quand même. Oh, je pense qu'on va partir sur de. Oh, les MP là. Oh, Aïe, aïe, oh le Oh le sacré. incroyable. Oh, j'ai ouvert une boîte de Pandore sans le faire exprès, je crois. Ah ouais, non mais là je suis plus maître de rien, hein. Et clairement, Oui, bon. c'est littéralement, en fait, la définition de switch, en fait. Genre, elle switch pour un rien, juste, ouais, bon, vous savez tous ce que c'est switch, c'est bon, je vais pas vous expliquer, de toute façon. Si vous savez pas, c'est que vous avez pas l'âge. Et bonjour Dizalt. Coucou, Bonjour, merci du bienvenue à passage. toi. C'est un des tiens? Pas de mémoire. Ah, Dis-moi si je me trompe. je ne sais pas. C'est parce que
Sinon, je ne le connais pas. Et sinon, très bonjour, bienvenue. Bienvenue sur ce live interview qui a drifté en live discussion d'idées à la con. On peut le OK, dire, oui. d'accord. On a des Pas belles d'idées à la con. discussions quand même, hein. Ouais, de très belles discussions qui vont continuer en AMP pendant un petit... Voilà. Quand j'ai rencontré ma chérie. Ah, on connaît Enfin Sorcier. bref, merci Sorcier pour cette info. Ce live Très incroyable. bonne console la Switch, hein. Ouais, même si les graphismes un petit peu, ça pique le cul. Ouais, Voilà. ça dépend le jeu, hein, ça dépend le jeu. Il y a des bons jeux. Il y a des jeux qui piquent le cul et il y en a d'autres, ça passe. Bref. Oui. En vrai, Portez, elle m'en montre à chaque fois, hein, qu'elle aime beaucoup, quand on parle mais putain, pourquoi? OK, c'est bon, je me tais, de toute façon, quoi que je dise, ça va être étrange. Non, mais t'inquiète pas. Ça s'emboîte bien. Voilà, OK, exactement. en tout cas, rechargez bien votre Switch, faut toujours bien la brancher, hein. Bah oui, la console, Sorcier, on parle de quoi d'autre? Bah, enfin, Sorcier, tu pensais qu'on parlait de quoi depuis tout à l'heure? Bah voyons donc, Sorcier. Oh putain. Après, voilà, du coup, Je pense qu'on a bien je pense parlé que du lore de tes persos, effectivement. ouais, les lores ont été vus, Ouais, le ok. lore futur viendra dans le futur. Ouais, le lore futur viendra bien sûr C'est plus ça. tard dans le futur. Et en attendant, est-ce que tu as Mmh. encore des petites choses que tu as prévues prochainement que tu veux que les gens découvrent un petit peu en exclusivité sur ta chaîne? Enfin, sur ce live? Mmh. Bah, j'ai prévu de faire le marteau justement, mon marteau il y a son nom, hein, c'est le marteau Jupiter. Mhm. Le marteau, qu'on peut voir sur le fond d'écran justement. Je sais pas, attends, je vais t'envoyer le fond d'écran. Vas-y, Le fameux vas-y. fond d'écran que j'ai aussi, pendant mes lives. Heu, hop, hein, copier l'image, je te l'envoie. Hop, hein. J'ai ce marteau que je vais bientôt créer, du coup, enfin, la base, 3D, a été créée. Il manque juste le petit hameçon qui normalement devrait être fait à un moment. D'accord. Mais moi je vais faire les couleurs, à part le bleu, parce que pareil c'est Porteuse qui va s'occuper du bleu. Elle s'est occupée, de la structure générale sinon, à part ça. Et moi je devrais faire les couleurs. C'est pour ça que ça va me permettre comment dire? De, de faire quelques lives un peu techniques, un peu créatifs, justement, on revient sur la création. Mais, j'ai beaucoup aimé expérimenter la 3D, quand, j'ai commencé à la prendre un peu moins au sérieux. Parce que quand j'ai pris trop au sérieux, en fait, j'ai eu du mal et j'ai paniqué, j'ai fermé le programme. J'étais en mode: «Non, je peux pas l'ouvrir, c'est une Necronomicon». Et quand je l'ai pris, beaucoup moins au sérieux en faisant des poissons à la con, j'ai adoré faire des poissons à la con et je Ah veux oui, en le refaire, je vais en fameux. faire plein. Je l'ai vu, le Ah poisson à la oui! con. Il était incroyable. Ils sont trop bien, ils sont trop bien. Je vais en faire 100 en tout. Je vais faire 100 poissons à la con que je pourrais manger en live. On pourra me faire manger en live et et comme ça, si les gens ils veulent, ils peuvent collectionner, le nombre de poissons à la con qu'ils ont réussi à me faire manger s'ils veulent. C'est, des nouvelles cartes à collectionner. Mais hors de ça, ouais, j'aimerais bien, me mettre un petit peu à la 3D, mais un peu plus à la 2D parce que j'ai fait un VTuber, dont on a parlé en début de live, le VTuber Sapin. Mhm. En 2D, que j'ai créé, du coup, de toutes pièces, hein, et j'ai adoré le faire, c'était très simple. J'ai fait ça très rapidement en vrai et ça m'a ouvert les yeux en fait sur le fait que c'était très simple en fait finalement enfin très simple. C'était pas impossible de faire un truc, un avatar 2D en fait avec un petit peu d'envie Mhm. et c'est vrai que, ça me donne très envie en fait d'en faire aussi en live, d'essayer de faire des petits avatars, pour plus tard. Est-ce que tu m'en veux, Siro, si, je pars aux toilettes? Parce que là, je suis en train de danser. Vas-y, vas-y. J'en profite un petit peu pour Vas-y, à tout de discuter suite. avec. Vas-y, plonge dans le plancher. Excusez-moi, à tout de Vas-y, suite, hein. Hop, vas-y. voilà. Donc, oh putain, ma voix qui est partie au steak aussi là. Donc, j'espère que vous appréciez bien ce live. Je pense qu'il y aura rien à dire de plus.
le live sera monté, il atterrira sur YouTube, mais il est collector. Vraiment pépite sur 20. Mais par contre, il y a eu de très bonnes choses qui ont été dites, il y a eu de très bonnes choses qui ont été dont on a pu discuter. Vous avez pu en découvrir pas mal sur la vie de Niastra. J'espère que vous appréciez bien le contenu. Sachez que ce genre de contenu, je le fais assez souvent. J'aime beaucoup les interviews. Je suis streamer, je suis VTuber intervieweur. J'ai fait beaucoup d'interviews pour le moment, que ce soit des artistes, des streamers, des VTubers. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, j'espère que vous appréciez ce genre de contenu, que vous appréciez un petit peu l'ambiance. Tu mets tes lives en podcast? Oui, je fais en sorte de mettre tous les lives en podcast. Alors, il y a deux chaînes YouTube sur lesquelles je mets mes lives, sur mes live interviews surtout. Les live interviews qui concernent des personnes non VTubers finissent sur ma chaîne YouTube. Et les lives où j'interviewe des VTubers, ça finit sur une autre chaîne que je vous partage tout de suite. Voilà. Une petite chaîne qui servait un petit peu... c'est vrai que je devrais le faire... je devrais faire en sorte de mettre ce contenu sur ma chaîne, parce que bon, la chaîne est un petit peu en mode d'essai, mais faudrait que je le fasse aussi. Mais voilà, dans tous les cas, il y a ce genre de live aussi, où tout ce qui est live interview VTuber FR, vous pouvez le voir que j'ai fait beaucoup d'interviews. Tout ce qui est nos croissants du talent, c'est les autres vidéos. Ah oui, c'était dans la partie en direct. Donc sachez qu'il y a toute une partie en direct où j'ai fait plein d'interviews de VTubers, que ce soit Catbot Andro, Tuchan, Ditakil. J'ai même interviewé Negius, Ponoki-chan, Echo. J'ai interviewé pas mal de gens en vrai. Et mon but, c'est d'interviewer beaucoup plus de monde derrière. Mon but, c'est d'interviewer tout le monde dans la vie. Sachez-le. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez la chaîne YouTube, mais je mettrai aussi le contenu sur ma propre chaîne un peu plus tard. Et rebonjour. Heureux. Je t'ai Je vu n'osais pas te couper. réapparaître. Non, mais t'as pas de soucis. Moi, je faisais ma pub en attendant que que tu dansais ailleurs. T'as bien raison. Mais voilà. Donc, franchement, je pense que au niveau de cette interview, en plus, on a découvert pas mal de choses sur toi. On a pu bien parler pendant un bon moment. Mhm. Et Quand même. 4 heures, quand même. C'était Tout de pas même. mal. Franchement, je pense il y a eu pas mal de choses qui ont pu être discutées avec tout le monde, savoir aussi un petit peu quel était ton passif, comment tu avais vécu chaque chose, et puis derrière, savoir un petit peu plus sur toi, ton contenu, tes personnages. Et puis maintenant, ça va être la partie question viewer. Mhm. Psycho, non. Voilà, sache-le, c'est non. Tu attends la fin du live. Mais maintenant, chers viewers, si vous avez d'autres questions pour Nias... Oh, j'ai failli en sortir l'ancien base. Attention, hein. Oula. Je peux te manger hein, à tout moment, c'est dangereux. Hein. On a des grandes dents par ici. Ah, attends, veuillez vous tenir loin de moi, s'il vous plaît, chère madame, madame à la grande queue. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Et je ne suis pas goûtu. Donc, Bah, j'ai pas la voilà. dalle pour le moment. Ça devrait aller, je pense. Nice. Tu sais, si t'as des sneakers, des trucs. J'ai du chocolat, t'inquiète pas. Tiens, je te passe Nice. sous le bureau, t'en fais pas. Trop bon Donc, le choco, je sais pas où il est. Je suis aveugle dans cette lumière. j'ai dit que je le passais sous le bureau. Fort. Bien, j'ai l'astuce. Hop. Attendez 2 Voilà, secondes, je vais boire le chocolat là.
Donc voilà, chère personne dans le chat, si vous avez des questions pour Cassis, n'hésitez pas. Les projets de futures grosses collabs. Ah. Est-ce que tu as des De collabs grosses monstrueuses, collabs, hein. des collabs monstrueuses de prévues? De prévu, non, clairement pas. En ambition, en vrai, j'ai aucune grosse ambition en termes de collab. Genre, j'aime bien les collabs, maintenant que je sais à peu près viser des bonnes personnes. Heu, En termes d'ambition pure et dure, c'est-à-dire que moi, je vois beaucoup, les collabs comme quelque chose qui est censé se faire, organiquement, tu vois? Genre, Hmm. forcer une collab, c'est comme aller aux toilettes, tu vois? Si tu forces trop, c'est que c'est pas normal et et heu C'est quoi et cette pour moi et comparaison? tu sais ce qui en sort, tu vois, à la fin. Donc du coup, Non, pour moi, tu vois, non. vraiment, je veux pas, tu vois, je veux pas forcer quoi que ce soit et puis, j'aime pas l'idée de prévoir, d'être en mode je vais faire des plans sur la lune. Donc non, actuellement, j'ai rien de prévu, et du coup, je n'ai pas de visée à ce niveau-là. Après, ce que j'aimerais, personnellement, au niveau collab, j'aimerais beaucoup, comme je disais tout à l'heure, retrouver, certains de mes alliés, de plutôt dans l'année, 2022, Mhm. notamment Cal et puis, le radeau, cubique, refaire des petits, des petits streams avec eux. Mais Cal, on en a fait, il y a pas longtemps en plus, avec, avec sa chérie en plus. Esprit Eben, si vous connaissez, je pense que vous connaissez, qui est trop cool aussi. On l'avait fait, du coup à 4, Cal, Eben et Portez et moi. Mais en grosse collab, en fait, le truc c'est que, mmh, non, franchement, j'ai pas de vraie ambition, en fait. Ouais, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, en fait. Si ça se fait pas naturellement, ça marche pas et honnêtement, j'ai pas de visée à ce niveau-là. Juste des collabs entre potes, en fait, ça me va très bien perso. Tout simplement. Alors, Chen, si tu as essayé de mettre le lien d'un clip, envoie-le à Suita pour qu'il le mette. Je pense que ça doit être une expérience, voilà. On a une autre question. Est-ce que tu as des jeux que tu rêves de faire en live? Oh, est-ce que c'est genre compléter un jeu complètement ou alors juste jouer au jeu un petit peu? Bah, Mmh. compléter complètement. On va commencer par Compléter celui-là. complètement? Ouais. Un que j'aimerais compléter complètement, j'aimerais alors, ça peut paraître con, mais j'adorerais pouvoir compléter complètement le fait de faire Dofus, rétro. Alors, compléter complètement les MMORPG, bon, bah, bonjour. Compliqué un petit peu, le Mais pas concept n'est pas là. voilà, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi parce que je ne pense pas pouvoir le faire, parce que faut atteindre le level 200, ce qui est déjà très dur en soi. Faut avoir un stuff, et puis pour ça, il faut le farmer à mort, ce qui est déjà un défi en soi, un défi de très long terme et de très longue haleine. Donc le faire en live, ça me plairait énormément de le compléter complètement. Ce que j'essaie de faire, hein, j'essaie de streamer, du coup maintenant, du Dofus Rétro, bien que j'en ai fait qu'une fois depuis mon retour, mais bon. Mais ça reviendra et compléter complètement, là actuellement, il y a il y a Poké qui joue à Omori, en Hmm. ce moment et Oui. on me l'a Oh là. conseillé 1 million de fois. Ah ouais, non On me l'a mais conseillé 1 million de c'est. fois ce jeu Oui, non, non, et oui. Ah. et 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 en fait, j'ai du coup, j'ai toujours voulu tester et en fait, comme Poki, il dit qu'il a un bon avis, tu vois? Ça me donne très envie de le faire. Du coup, moi, je le regarde pas, comment dire? De manière active, tu vois? Je l'écoute dans le fond, tu vois? Pour le soutenir, mais je regarde pas de manière active pour éviter de me spoil. Mais je pense que j'aimerais faire, Omori un jour. Je pense que j'attendrai qu'il ait fini pour pas marcher sur ce qu'il fait actuellement. Hmm. Heu, mais hem, mais je pense que je le ferai un jour, au Mori, c'est peut-être un de mes trucs. J'aimerais aussi finir, Nier, Replicant, mais j'ai beaucoup de mal avec Nier Replicant, malheureusement. Je pensais que j'allais adorer parce que j'ai adoré, Nier Automata,
Mais contrairement à Nier Automata, Nier Replicant, c'est beaucoup de quêtes FedEx en mode livre ça, livre ça, livre ça. Et moi, ça m'insupporte. Et je meurs un peu d'ennui de temps en temps sur le jeu. Et j'avoue que c'est un peu compliqué, mais j'aimerais les finir en fait. J'aimerais connaître l'histoire du jeu. Euh, Bah, Après, écoute, tu pourrais demander à Echo si jamais tu trouves le jeu trop long ah de ouais, te faire un résumé express de Nier Replicant, hein. clairement que je peux. Echo, si tu es encore présente, n'hésite pas, hein, les MP pour tout ce qui est explication du lore Je de vais. Nier. Non, en vrai, go pas spoil, parce que j'ai quand même tenté de le faire moi-même. Mais aussi à un moment, je jette l'éponge, je viendrai quand même. Mais en vrai, ouais, clairement, c'est un lore qui m'intéresse quand même. C'est vrai que le fait que ce soit avec beaucoup de quêtes FedEx et tout, ça me démoralise un peu d'y Hmm. retourner. Bon, après, parce qu'en fait, je m'attendais plus à un truc à la Nier Automata, mais après, c'est vrai que c'est un jeu qui était beaucoup plus vu à la base, et c'est un remake, donc forcément, c'est un peu compliqué au niveau du gameplay, mais j'arrive pas à le défendre actuellement. J'arrive pas à le défendre, donc peut-être après c'est mieux, je sais pas. Moi, on m'a pas assuré que c'était différent au niveau des quêtes, donc je suis dubitative. J'aimerais le finir, mais c'est compliqué. Mais après, Ok, sinon, ok. non, il n'y a pas vraiment de. Alors, il y a un jeu que j'aimerais faire en stream et que je vais bientôt faire. C'est un jeu vraiment à la con. Ah yes! Allez, dis-nous en plus. Mais vraiment à la con, plus, et je sais même pas si ça passe sur Twitch. Ah mais c'est quoi le nom? Alors, je pense que ça passe sur Twitch parce que ils demandent des collabs sur Twitch. Mais attends, je vais ouvrir ma Switch. C'est sur Switch et je me rappelle pas du nom. Euh, LR, ouais, ok. Appuie sur A, ouais. Oh merde, je m'en fous de ça. C'est Galgun Double Peace. Je sais pas si alors, c'est peut-être pas connu, mais en gros, vous savez, c'est ces fameux jeux où est-ce que tu tires sur des waifus. Galgun? Attends, c'était Double? Double Peace, comme la paix. Ah, ah, celui-là. Ouh. Et en fait, en gros, j'ai reçu une demande comment dire, c'est pas partenariat, mais tu sais, c'est en mode si tu joues à mon jeu, je te Ouais. le donne. Et en gros, ils m'ont donné le jeu. Et en fait, j'étais très impatiente de le streamer. Et en fait, à chaque fois, je suis en mode, je vais me faire ban. Je vais me faire ban de faire ça. Parce qu'en fait, le jeu a l'air tellement stupide hein, et a l'air tellement débile, en fait, que ça me donne envie d'y jouer, en fait. Tellement ça a l'air pas nul, tu vois, parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus, il y a des mécanismes et tout. Hmm. Mais derrière, tu vois quand même la gueule du jeu. Moi, ça m'explose de rire que des jeux comme ça existent, en fait. Et rien que parce que ça existe, en fait, je suis en mode, j'ai envie de streamer ça un jour dans ma vie, en fait. Ça, je Oh, préviens. attends, je dis tout de suite s'il est possible. Tac, tac, tac. Je suis en train de rechercher en fait. Tac, tac, tac. Je recherche. Tac, donc ça c'était liste. Est-ce que sur tous les listes, les jeux vidéo. Pardon. Alors, je peux te rassurer un petit peu. Il ne fait pas partie de la liste des jeux à. C'est vrai? à- Ouais, Des c'est jeux ça. bannis? Ouais, il fait pas partie de la liste des jeux Nice. bannis sur Twitch. Let's go. On va y jouer alors. Je sais pas Salut comment on va y jouer Satan! clairement. Coucou. Alors, J'ai dernière reçu une question. pizza là. Je suis contente. Nice! Bonsoir, bonsoir à toi, cher Satan. J'espère que tu vas bien. Coucou. Euh, sorcier une dernière question, mais je vais la modifier un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais aimé D'accord. dire à ton toi du passé, d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu aurais Peut-être 6 ans. aimé Attends, lui je dire? vais quel âge déjà? Oh. Ok, d'accord. Je vois très bien l'époque en plus. C'était ma grosse époque d'office. Ok. Est-ce que le conseil que tu aurais voulu, que tu voudrais lui donner de toi aujourd'hui?
de moi aujourd'hui, je te dirais, une chose très simple, continue. Genre, il y a vraiment rien d'autre à dire, en fait, parce que pour moi, genre, juste continue ce que tu fais. Parce qu'en fait, pas forcément spécifiquement ce que je faisais à cette époque, mais ce que je faisais en général, tu vois? La création et cetera, tout ce que je faisais dans ma vie et cetera. Parce que pour moi, en fait, on n'arrive pas où est-ce qu'on en est, par hasard, tu vois? On est le but qu'on se crée, en fait, quand on est plus âgé, on est le but qu'on se crée, et je regrette rien dans ma vie, en fait, rien, qui soit assez regrettable pour me donner envie de comment dire? De changer ça, heu et il y a rien non plus, heu, qui me donne plus envie, en fait, que ma vie actuellement. Parce que je suis très heureuse dans ma vie maintenant, maintenant que tout bien, tout pesé, tout toutes choses, mesurées, je suis très heureuse dans ma vie, en fait, actuellement. J'ai basiquement tout ce que je veux, au quotidien. Mhm. J'ai mes espoirs qui sont nourris, j'ai mes rêves qui sont nourris et je pourrais rien dire de mieux que: «Continue ce que tu fais, c'est génial». Tu es, en peut-être que je me dirais quand même: «Meuf, tu es pas un mec, meuf, arrête tes conneries maintenant, c'est bon, tu peux pas te mentir à toi-même, regarde-moi, tu es une meuf». Ah putain, mais oui, mais si tu le rencontres, tu seras en mode. Alors, il s'est passé des Oui, choses dans la vie. ouais, ouais, clairement, clairement. Oh putain, c'est le. Clairement que je me dirais Oh, ça par contre. ah, C'est, c'est la bande dessinée de. C'était un strip que j'ai vu, que je vois à chaque fois sur Twitch, pas sur Twitch, mais sur Facebook ou Twitter, plus où tard. Oui. t'as les gens du passé qui viennent et qui sont en mode oh, mon moi du futur, incroyable. Et là, t'as une femme qui apparaît et qui fait alors, il s'est passé des choses. C'est devant un garçon, C'est et t'es là en mode exactement ça, c'est vraiment c'est ça. exactement ça. C'est exactement ça. Non, je pense que ce serait vraiment le seul truc, tu vois, que je me permettrais de changer, tu vois? Parce que ça changerait pas forcément, foncièrement ma vie, tu vois? Parce que changer de sexe, ça change rien, tu vois? Enfin, ça change Mm. juste, juste ça change rien qui devrait changer à ta vie, tu vois? Donc Ça pour change moi, pas ta personnalité, ça change pas ta c'est ça, façon ça change pas de. qui tu es. Voilà. Et pour moi, tu vois, c'est OK, tu vois, de me dire, «Ouais, bon, c'est bon, maintenant, accepte que tu es une meuf, t'inquiète pas, tu peux regarder». Quand tu vois un dessin animé et que les gens, ils changent de corps, parce qu'il y a une magie bizarre, et qu'il y a un mec qui change de corps pour être dans le corps d'une meuf, et que tu te dis: «Putain, la chance, moi aussi, j'aimerais bien». Mais que juste après, tu te dis: «Bah, non, mais moi, je suis pas une meuf, moi, je suis un mec, moi, je suis un viril, moi». Il y a un moment, faut se poser Ah, des questions un peu. Il y a beaucoup trop de en fait, je pense que je lui sortirai tout, absolument tout, les points parce que bah, les points parce que je me montre en fait que je suis une tu lui meuf en fais fait un dans po- ma vie. tu lui fais un PowerPoint sur pourquoi tu es en fait une C'est meuf. ça. Pourquoi tu es une meuf en 4 heures? Ah, Et je pense, je dirais au moins ça et heu et franchement rien d'autre parce que même mes erreurs, tu vois, je les aime. J'aime mes erreurs, j'aime mes défauts, j'aime ce que j'ai fait en mal, ce que j'ai fait en bien. Parce que si j'aurais pas fait, ce que j'ai fait en mal, j'aurais pas appris, de ce que j'ai fait en mal. Si j'aurais pas fait, mes erreurs, j'aurais pas appris de ces erreurs. Si j'aurais pas, fait des choses inutiles, j'aurais pas appris ce qui aurait été utile. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même dans le mauvais, on apprend mais surtout dans le mauvais, en fait, on apprend énormément mm. et je suis heureuse d'avoir été mauvaise, en fait, avant, dans différentes choses. Parce que justement, ça a fait, que je suis qui je suis aujourd'hui et j'aimerais pas changer qui je suis aujourd'hui, en fait. La seule chose, que je suis OK avec, avec le fait de changer, c'est, le fait de me dire plus vite, «Tu pas un mec, hein, tu es une meuf, hein». Ça vraiment, je le change très vite, hein. Ça, si je peux, même à mes 6 ans, je lui dirais: «Écoute, tu es une fille, tu es une fille». Tu es Hypnose, hypnose. tu es un magnifique papillon, sors de cette chrysalide. Exactement. J'adore, mille et une pattes le la chenille qui dit, «Je suis une magnifique papillon». J'adore ce j'adore ce passage-là dans Mille et une pattes, j'aime beaucoup ce personnage. Moi, c'était une référence, c'était Résumé foireux de My Hero Academia.
qu'il l'a Ah, tu crois que sorti aussi. c'est peut-être lié, justement? Oui, non, mais c'est possible, c'est sûrement lié à ça, mais juste la référence comme ça qui a voyagé est en mode c'est parfait. Mais ouais, c'est une bonne image, le papillon en vrai, hein. On n'est jamais qu'une larve en fait. On a vraiment des étapes dans nos vies, on est larve, chrysalide et Ah, papillon, mais on reste la même bébête, t'as on fermé, est juste, t'as fermé. avec, T'as des pop. T'es oh, passé j'ai des par la. papes? Oui, non, t'as repop. Qu'est-ce qui se passe? Non, Ah, rien, c'est. d'accord. J'ai rien touché. Non, mais pas grave. Ma connexion Mais oui, qui mais dit. clairement on est, Qui est en mode, mais. Oui, vous en êtes où de cette live. Vous en êtes où? On m'avait dit 2 heures. Putain! Ah! «Oh non! Il est avec Scandaleux! une pipelette, merde!» Ils sont en train de dériver, Voilà. de drifter. Non! Mmh. Bref, l'image est parfaite Et du papillon. Quoi? si, il y a un truc que je dirais: «Quand tu te fais une décoloration pour les cheveux blancs, va pas chez n'importe quel coiffeur parce que putain, ils peuvent détruire ton cuir chevelu». Si, ça je le dirais clairement, ça c'est clair et net, je le dirais. Vraiment mes changements, tu vois? Tu t'attends à un truc épique et tout, tu vois? En mode, ouais, tu sais, c'est l'erreur de sa vie ou quoi. La meuf, ouais, alors va pas au coiffeur, n'importe où pour les décolorations en cheveux blancs. Si tu peux aller dans ces marques-là de coiffeurs spécialement, vraiment, n'hésite pas, mais ceux-là, je Ah te les ouais, vraiment. déconseille. Ah, Ah c'est non, mais parfait. vraiment, hein, c'est un vrai conseil, hein. Je sais pas si dans le chat, il y a quelqu'un qui va avoir les cheveux blancs un jour ou alors juste les mettre en blond ou quoi, mais faut passer par la décoloration. Vraiment, faites attention à votre coiffeur, ça peut tout changer parce que, genre vraiment, quand je suis passée par un mauvais coiffeur, mon cuir chevelu était détruit et ça m'a saoulée pendant super longtemps, pour pas grand chose. En plus, c'était 2 heures de ma vie parce que j'ai fait de la merde et du coup, je suis dégoûtée de ça et aujourd'hui, heureusement, mes cheveux et mon cuir chevelu vont très bien. Mais j'avoue que j'ai très mal vécu, ce moment et faites attention à vos coiffeurs, ils sont partout. Ils sont Sauvez là, vos cheveux, dans sauvez vos les cuirs chevelus. villes, dans les campagnes, au secours. Cyril Le Pen, Au secours. Oh non, à c'est l'aide. affreux. Au secours, oh non. Sortez-moi de là. Oh. Mmh. Bon, Colette Blond Platine, je suis devenu roux. Oh merde. Ah, tu avais les cheveux Sorcier. noirs de base, j'imagine? Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. J'avais les cheveux colorés noirs et puis j'ai décoloré, ça a fait rouge. J'étais surprise, de l'alchimie. Depuis, je me suis renseignée. Pas de patte sur toi, sorcier. Aïe aïe aïe, courage à toi Et ça. voilà, du coup. Et maintenant, j'ai une autre question qui est Hein, hein. un petit peu ressemblant à celle posée juste avant. Maintenant que Mmh. tu as dit ce que tu voulais dire à ton toi du passé, qu'est-ce que tu veux dire à ton toi du futur, dans 10 ans? Mmh. C'est beaucoup plus dur, hein. C'est étrange, hein, mais c'est beaucoup plus dur, Et oui, c'est tellement plus dur. il y Parce a que tellement de choses qu'on pourrait dire et tellement de choses qui sont inutiles à dire, tu vois? Ça, c'est hmm, trop bien ça. Mmh. est-ce que tu veux dire une connerie? Si tu veux dire la connerie, hésite pas à dire. Non, 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 je pense à beaucoup de conneries, mais c'est pas forcément des choses que je veux dire, je suis en mode ça serait rigolo, mais c'est pas vraiment, un truc que j'aimerais dire. Hmm. Non, je pense que je lui dirais merci. Merci, dans le sens où est-ce que je sais que la personne dans le futur, va clairement continuer ce qu'elle fait dans sa vie et la personne dans le futur aura certainement évolué, aura certainement fait des choses, peut-être qu'elle sera, dans un toute autre chose. Mais, j'aimerais la remercier, pour toute l'énergie qu'elle dépense et tout ce qu'elle fait, au quotidien pour travailler sur soi, pour travailler sur son univers, pour travailler sur tout ce qu'elle fait. Parce que je sais qu'elle fait beaucoup d'efforts pour ça, parce que je fais beaucoup d'efforts sur ça et sur absolument tout. Et je pense qu'elle mérite beaucoup de remerciements et encore plus d'elle-même. Donc, je pense que je lui dirai merci, je pense que je lui dirai merci pour tous les efforts qu'elle fait, et qu'elle continue sûrement de faire, à ce moment-là. Merci, ça me semble être, la bonne chose.
J'ai pas envie d'influencer, plus que ça, ma vie du futur. Non, mais c'est propre. Franchement, C'est mon mot. je trouve que c'est bien trouvé. Alors, Merci. le chat t'a posé plein de questions. Est-ce que t'as une question D'accord. pour le chat? Est-ce que j'ai une question pour le chat? Mon Dieu, Oui. j'en ai 50 millions. Vous savez, moi, quand on suit mon stream, on sait que je pose 50 millions de questions au chat, ça c'est clair et net. Quand je vais sur un jeu, je ne connais pas le jeu, je ne sais pas ce qui se passe dans le jeu et et je pose 50 millions de questions. Moi, j'aimerais vous poser la question: «Est-ce que vous avez faim?» C'est parce que j'ai une superbe pizza sur mon nez, donc écoutez, je vais manger ma pizza pendant que je vous regarde. Ah non, mais dis pas ça, en plus, c'est moi qui prépare le repas ce soir chez moi. Ah, j'ai faim. Et chier. Est-ce que Ah, vous avez faim, chat? En plus, c'est c'est la pizza de moche, la ça cache. pizzeria, tu sais? Ah, Oh, Cassis, je avec les petites te olives là. Enfin, pas les olives, mais bon. déteste. Je te hais. Cassis! T'es un putain de Fallait pas me requin. donner, fallait pas me donner l'option de poser des questions. Cassis, t'es un putain de requin, mais je suis un putain de chat. J'ai te bouffer. Ah, Tu peux pas manger les gros poissons comme ça. Les gros poissons comme ça, à un moment, c'est pas la petite bête qui va manger la grande bête. Bon appétit, hein, pour ceux qui vont manger, hein. J'espère que ce fut bon, Shantang. bande de Oh, fils. Oh, chat, je vous hais. Je vous hais, bande de. Oh, Attends, Moi, j'ai je vais même les faire un petites truc. herbes là, au-dessus de la pizza là. Voilà. Bien étalées là, Chat bien, en là, c'est bon. émoticône only. Oh, Voilà. l'émoticône only. Niquez-vous. L'émoticône only qui a été lancé. Mmh. On me donne pas faim comme ça, là. Oh putain, bande de sacs. Envie de. Je suis. Comment tu. Mais. Mmh. Ah, les fils de. Ah, Pizza time. Attends, comment ça, c'est une vraie emote? C'est quoi cette emote de pizza Oh, les mots de d'ananas pizza. Ça, Bien je joué, suis moins. Shantang, t'es le boss. Ça, je suis moins scandalisé, je suis plus en mode. Mais qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Allez. Allez, si on a faim. Bon, je sens que je vais retirer certains avec le rôle de modo là, et certains qui vont avoir des rôles qui vont être perdus. Bon. Je pense qu'il est temps d'arrêter ce live là. J'ai mis les petites râles. Parce que là, c'est pas que, que je commence à avoir la dalle, mais que avec toutes ces émoticônes et toutes ces discussions, j'ai affreusement faim, bande de Aïe, 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 aïe. J'ai fait un doigt d'honneur sans faire exprès en mangeant. Moi, heureusement qu'il n'y a pas le détecteur pour les mains, mais parce que sinon, je l'aurais fait. Hein, j'aurais fait des doigts à longueur de cette partie de live. Hein. Merci pour le T'inquiète. follow, Satan. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce live. Je commence à vraiment avoir trop la dalle, c'est un scandale. On va s'arrêter. Ah putain, et en plus avec l'autre là qui est en train de bouffer, non mais. En plus, Trop bon les pizzas. Allez, elle va finir en mute si ça continue. Bref. Dans tous les Avec cas. le petit fromage là. Non mais tu cherches là. Heureusement. Non mais tu cherches là. Ah, attends. On m'a dit. Est-ce qu'on peut offrir juste un sub juste pour le son du sub, voilà, juste un. Je sais pas si je peux l'activer de mon côté, mais si je peux wait. Cherchez pas, j'étais en train de regarder d'autres trucs en même temps. Les chips, pense aux chinois. T'as fini? Cassis, enfin. Non mais casse.
Hey, j'ai envie d'éclater mon poing là. Ah! Mmh. Oh, Ouh, heureusement que je sais que ma table est pas solide parce que sinon, oh, j'aurais éclaté ma main sur la table. Ouh. Table. Dit quand c'est. Non, mais c'est bon, hein, Sweeta. Maintenant, il y a les sons. Hein. Il y a les sons, il y a tous les sons. Voilà. Si jamais, c'est juste le moment pour le son de sub qui est juste à marquer parce que les gens ne connaissent pas forcément. Non, mais. Non, mais Psycho, toi, je suis habitué parce que de toute façon, peu importe à quelle heure je vocal avec toi, t'es toujours en train de bouffer. T'es une putain de dalleuse. Cassis, je suis pas souvent vocal avec elle. Mais le fait que ça parle de bouffe. Enfin. Hmm. Oh merde, ah c'était le ronronnement. Ah, J'ai l'impression je me suis j'ai l'impression que trompé. votre streamer a faim. Ça c'est étrange, hein, mais je suis pas sûre. Ah, Comment ça? Moi, avoir faim? Alors, attends, qu'est-ce que t'as trop dit? J'ai une étrange, question. sirop. Tu veux un petit sirop cassis? On me demande dans le chat, c'est quoi c'est quoi ta pizza? Hmm. Alors, fromage. J'identifie hein, sur le tas, je peux manquer des choses. Viande de kebab. Ça, c'est du chorizo. Là, il y a des fines herbes. Pas des fines herbes, des herbes. Des herbes qu'on met sur la pizza, là. Mhm. Je sais pas identifier ce que c'est ce machin, mais c'est trop bon, c'est sucré. Et, beaucoup de fromage. Il y a beaucoup de fromage sur celle-là. J'aime beaucoup. Elle est trop bonne. Et en plus, elle est bien craquante. Tu sais, c'est des bords craquants, là, comme ça, là. Ah Attends, oui, je te les montre. non. Ah oui, d'accord, on l'a bien entendu en plus. Hein. Attendez, j'ai trouvé. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé finalement. Tac, tac. J'ai trouvé le son, il faudra que je le remette. Évidemment, il y en a qui sont sadiques là. Trop bizarre, je vois aucun sadique. Trop étrange, genre. Mais dis donc, bande de sadiques là. Est-ce qu'on l'a bien entendu? Je vérifie quand même. Tac, tac, tac. Je le remets un bon coup. Voilà. Je mets plus fort pour ceux qui ont mal entendu dans le fond. C'est bon, vous l'avez bien entendu? Voilà, je remets un dernier coup. Que vous ayez bien compris. Donc, ça c'est fait. J'ai pas pu entendre. T'en fais pas, je t'enverrai le son en MP. Ok. Mais ouais, dans tous les cas, j'espère. Ouais. T'es en train de bouffer, je pense que c'est le bon moment pour terminer ce live. J'espère que t'as bien apprécié ce live interview. C'est très cool. J'adorais. Pardon. Tu Je disais? suis en train de manger en même temps que je réponds. Ouais, merci, j'avais bien compris ça. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé comment dire, les échanges, etc. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé aussi les questions. C'était pas des questions impertinentes, donc c'est plutôt sympa. Et puis, comme il y a assez de maturité pour pouvoir parler des choses sans stresser, c'est cool, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop stressé. J'ai pas stressé du tout d'ailleurs hein, en arrivant sur les lives parce que je sais avec qui j'allais, quoi. Parce que forcément, Hmm, on s'est quand même pas mal parlé, mine de rien, depuis le temps qu'on se connaît. Et puis, c'est t'as vrai. as toujours été, une personne cool à mon égard, donc j'avais aucune peur à ce niveau-là. Je savais très bien que ça allait être un live cool, donc j'étais même plutôt, j'étais hype, je te l'ai dit, hein, j'étais Oui, hype. oui, tu l'avais dit. Et puis moi, je suis plutôt contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que c'est cool. Hein. C'est un peu flatteur aussi pour l'ego de se faire interviewer, c'est sympa. Là, ton ego plus 10 en boost pour la journée, pour la fin de journée.
Mais ouais, non, franchement, c'était très cool de discuter avec toi. C'était très cool de faire ce live interview. Et j'espère que les gens dans le chat vous avez bien apprécié aussi. J'avais prévenu en début de live qu'on allait dériver quasiment tout le temps. La preuve, sache que Cassis, pour le moment, tu es la personne qui a fait l'interview la plus longue. Mmh. Voilà, sache que tu as ce record Est-ce pour que le c'est une moment. qualité après? Pour un interview, oui, c'est toujours une qualité. Ah nice. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié sur le chat. Pendant que Cassis est en train de manger, je pense qu'on va s'arrêter là. Mmh. Aïe. Mmh. Et puis, La je bonne vais... pizza là. Mmh. Oh le... Oh le bon... Je Oh, m'enfuis, chat, je m'enfuis, va me manger. À plus. Au secours, vous me donnez si faim. Et...